Alors nous nous trouvons ici dans la rue Thomas Pascal, donc qui est proche du bord de mer. Et donc nous sommes devant une maison qui a été construite entre 1708 et 1712. Ça, ce sont les archives qui nous l'ont appris. Et donc en fait elle appartient à une vieille famille bagnolenque qui est la famille Douzans, qui sont à Bagnols-sur-Mer, qui sont installés à Bagnols-sur-Mer depuis le XVIIe siècle, depuis les années 1600. Et donc en fait cette famille va faire rapidement fortune grâce au négoce, de ce qu'on appelle le négoce de petit cabotage, c'est-à-dire qu'on prend des bateaux et on va faire du commerce avec d'autres ports de la Méditerranée et en même temps on pratique plus ou moins la contrebande. Alors je m'arrête ici sur cette maison parce que je parle des traces de la Révolution française à Bagnols-sur-Mer et Sylvestre Douzans, un des membres de la famille Douzans, a été crucial dans les batailles qui opposèrent les Français et les Espagnols au col de Bagnols. Alors en fait il faut savoir que depuis 1790, eh bien, les maires sont élus. Auparavant on avait ce qu'on appelait des syndics, c'est-à-dire que chaque village élisait le représentant qui devait justement aller le représenter auprès des pouvoirs royaux. Et en 1790 les choses changent un peu, c'est-à-dire que désormais on va élire des maires. Et donc le premier maire à être élu à Bagnols-sur-Mer, il l'est en 1790 et il s'appelle Jean-Ange Ferré. Et donc nous arrivons en 1793-1794 et là nous avons 7 élus municipaux. Le premier c'est le maire, je vous en ai parlé tout à l'heure devant le tableau, c'est François Pagès. Il est accompagné par 5 conseillers, dont un qui est André Rocarias et qui est l'élu responsable de l'état civil, auquel il faut rajouter le percepteur. Alors le percepteur, aujourd'hui on ne l'a plus, c'est une fonction qui a disparu, mais le percepteur en fait municipal était chargé de la bonne gestion des affaires de la commune, mais il ne pouvait pas prendre part au vote. Donc en fait c'était quelqu'un d'élu mais qui avait un travail administratif et purement administratif. Et ça c'est le rôle de Sylvestre Douzans. Donc je vous l'ai dit, en 1793, eh bien, il y a 5000 soldats français qui arrivent, alors ils vont venir bivouaquer sur la plage et ils vont demander à rencontrer bien sûr les édiles municipaux. Et donc forcément Sylvestre Douzans. Alors ils vont se mettre d'accord, donc le maire François Pagès va dire oui au général Delattre, on va vous aider. Et donc en fait les troupes bagnolenques vont être scindées en deux. François Pagès, lui, va prendre la tête d'une petite flotte, c'est-à-dire qu'il va regrouper les bateaux de Bagnols, on va mettre des canons dessus, et puis on va passer le cap Creu, c'est-à-dire le cap Cerbère en fait, et on va aller de l'autre côté. L'idée c'était d'aider les Bagnolenques en bombardant les troupes espagnoles depuis la mer. Bagnolenques qui eux sont passés, les Français pardon, qui eux sont passés par la montagne. Et de l'autre côté, on a la troupe des Bagnolenques sur terre, qui elle est conduite par André Rocarias et par Sylvestre Douzans, qui vont aller se poster sur la hauteur. Et c'est là qu'une fois que la bataille sera perdue pour les Français, ils vont être faits prisonniers. Et donc cette maison est intéressante parce qu'elle est encore le témoignage de cette époque-là. Puisque la maison telle que vous la voyez là, en fait, elle a été rénovée par Sylvestre Douzans, celui qui participait à la bataille du col de Bagnols. Donc, ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas la maison de 1708-1712, c'est la maison qu'il a fait rénover en 1791. Et donc, c'est intéressant de voir que pris dans le tissu urbain actuel, on a cette toute petite maison qui, vue de l'extérieur, ne paye pas de mine, et est très renfoncée, donc elle est quasiment invisible. Et vous avez là encore un des vestiges, un des témoignages de la puissance, on va dire, de la famille Douzans, qui est liée intimement à l'histoire de Bagnols à partir de la Révolution française. Alors, petite anecdote, mais cette fois-ci on sort de la période de la Révolution française, tout simplement pour dire que la famille Douzans était très amie avec la famille Mayol, et en particulier avec le sculpteur Aristide Mayol. D'ailleurs, une des pièces est ornée d'une fresque, parce que Mayol, avant d'être sculpteur, il était tout d'abord peintre. Et donc une des œuvres de jeunesse d'Aristide Mayol se trouve dans cette maison, et c'est une fresque. Donc, pour la regarder, je vous renvoie sur le site monté par la propriétaire de la maison qui s'appelle Nathalie Spitzley. Donc vous allez sur internet, vous tapez fresque Mayol et vous allez retrouver son site où vous allez voir de très très belles photos de cette œuvre. Alors, chose intéressante, c'est donc que la famille Douzans est très amie avec Aristide Mayol, et donc pendant qu'il est venu peindre cette fresque, eh bien, il aura amené une petite bouture d'un figuier qu'il avait dans sa propre propriété, et vous l'avez là sous vos yeux. Donc quelque part, en fait, ce figuier, c'est le figuier d'Aristide Mayol.
Comme quoi, même les arbres ont des choses à nous raconter.